Pradely-Saumon. Pradely-Saumon. La station des bons plans. La station des bons plans. Émission spéciale montagne depuis la station de Pradely-Saumon en Haute-Savoie. Bonjour, on continue notre semaine à la montagne avec Radio Sensation. Nous partons à la rencontre des acteurs de la station de Pradely-Saumon. Laurence Girard, directrice de l'Office de tourisme, est avec moi en plateau. Bonjour. Bonjour Romain. Alors j'aimerais commencer ce magazine par un événement alléchant qu'Émilie nous a révélé dans un précédent podcast, le concours de fondue. Quel type de fondue déjà? Je suppose la fondue savoyarde. Et comment y participer? Alors, ça sera le championnat du monde de saumon de fondue le 21 février. Et effectivement, fondue, on a tous en tête la fondue au fromage. Mais il y aura deux épreuves. Une épreuve imposée avec du fromage, avec différents types de fromage, un peu sur le concept de Top Chef, où il y a une grande table, on court, on prend les ingrédients nécessaires. Et ensuite, une deuxième épreuve qui sera une épreuve libre, où les participants, donc par équipe de 3, viendront avec leurs ingrédients et pourront faire une fondue, mais fondue... pourquoi pas une fondue au chocolat, une fondue de serre, une fondue bourguignonne ou une excellente fondue au fromage. Peut-être avec du fromage de Normandie. Donc ça, épreuve libre. Alors la sélection, j'allais dire les équipes, elles sont déjà quasiment sélectionnées. Ce sont des équipes plutôt de proximité, donc qui représentent soit un territoire, un micro-territoire, soit une activité, soit une cause. Et il devrait y avoir notamment l'association des donneurs de sang. Je crois que Jean-Jacques en a parlé il y a très peu de temps. Certainement l'association Samoa Andiglis et certainement une association qui mène des actions au profit du Népal. Donc voilà, la sélection est ainsi quasiment faite. Et ça s'est déjà fait en France, ça, le concours de fondue? Il y a des concours de fondue dans certains endroits, en France et à l'étranger. Maintenant, le championnat du monde de fondue de saumon, non, c'est une première. L'objectif, c'est d'attribuer un trophée de la meilleure fondue avec une inscription dans la durée pour que l'année prochaine et les années suivantes, il y ait un vrai challenge et qu'on se batte pour gagner ce trophée du meilleur réalisateur de fondue. Sur Mieuxy, il y a déjà des opérations qui se font entre amis et l'ancien pharmacien Geoclair se dit champion du monde, mais il y a du monde derrière. En tout cas, vous en parlez très très bien. J'ai une faim, mais je vous explique même pas. Après avoir bien mangé, rechaussons les skis et pour accéder aux pistes, les traditionnels forfaits, mais également l'offre Free-Ski. Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est une nouveauté Free-Ski, c'est une offre promotionnelle au-delà du forfait saison. C'est une carte type un petit peu abonnement télépéage et c'est une carte qui coûte 20 €. Et à partir de là, vous avez un certain nombre de forfaits. Vous rechargez en forfait et avec un tarif spécifique à 21,50 € pour les adultes. Et en fait, votre forfait est débité. Le tarif est débité dès l'instant où vous vous engagez sur une remontée mécanique le jour J. Donc, vous pouvez charger au fur et à mesure des crédits forfaits. Et donc, à partir du 7e, donc le 7e forfait est offert. Et après, on revient sur un tarif à 21,50 €. Et c'est un tarif extrêmement avantageux. Tout se fait par Internet au départ. Donc, il n'y a pas d'obligation et il n'y a pas de passage en caisse pour venir retirer cette carte. Alors, on peut aussi accéder aux pistes de ski randonnée. Cette année, de nouveaux itinéraires. Ça se situe où et sur quel terrain ? Alors peut-être une petite précision, c'est-à-dire que Pradely-Saumon est un véritable domaine skiable, ski alpin, ski nordique, mais il y a aussi un joli terrain de jeu de ski de randonnée non balisé, puisque le principe du ski de randonnée, c'était plutôt de partir à l'aventure. Mais on a des gens qui ont envie de démarrer cette activité et qui souvent restaient le long des pistes d'alpins. Et c'est
interdit, c'est dangereux. Et donc avec le domaine skiable de Pradly-Saumon, les équipes de Jean-Philippe et de Frédéric ont été créés 2 itinéraires. Un itinéraire au départ des Moliettes, au pied du col de la Rama côté Pradly, et on s'élance ensuite en direction du lac de Roy en passant par la combe de Gron. On la voit depuis la résidence Les Soldenelles, c'est vraiment au pied du pic de Marcely, avec un point haut au lac de Roy et puis une redescente par les pistes. Et côté Saumon, un départ sur le secteur des résidences, dans la tourbière, dans la très belle tourbière de Saumon, donc du côté de Platière, et on s'élance en direction du décollage de parapente de Pertuiset et redescendre par la piste de Platière. On reste sur du sport, un spot pour les freeriders, le snowpark avec de nouveaux modules cet hiver. Oui, de nouveaux modules donc le snowpark, lui, il se trouve sur le versant Saumon et ce sont des modules qui sont adaptés, on va dire, à la jeunesse, aux débutants, parce qu'il y avait des modules plutôt un petit peu difficiles, un petit peu sophistiqués. Et donc là, le domaine skiable a amélioré, a ajouté des modules accessibles à tous. Alors petit point compétition de ski alpinisme, on enlève le snowboard le 9 février avec les Pointes Blanches. Oui, les Pointes Blanches, deuxième édition. Donc c'est une course de ski alpinisme organisée par Pradly-Saumon Ski Alpinisme. C'est notre club local autour du président Renaud et toute une équipe de bénévoles complètement engagés bientôt tous les jours sur le ski de randonnée. Donc ça sera par équipe ou en individuel au départ de Saumon le 9 février et donc ils découvriront les plus beaux sommets du massif. Et on part maintenant dans les airs avec une dernière activité à sensation forte, le parapente à ski. Comment y participer et qu'est-ce que c'est ? Alors le parapente, c'est une voile. Une discipline créée à Mieuxy en 1978, au départ avec des parachutes, et maintenant c'est un véritable engin volant où on est suspendu au-dessus d'une très belle voile. On peut le faire en solo, soit en tandem. Donc on peut découvrir cette discipline en baptême à pied, baptême à ski, depuis le secteur du Haut-Fleury ou le secteur de Pertuiset, Roche-Palu, avec les écoles locales, notamment l'école des Choucas, qui propose des baptêmes à ski tout au long de la saison. Il y a peu de spots en France, c'est pour tous les niveaux, même moi débutant ? Alors, un baptême, c'est effectivement encadré avec un moniteur, avec un pilote qui est situé derrière vous. Donc ça, c'est ouvert à tous, on va dire dès 4 ans. Si l'enfant a envie de se lancer, confié à un moniteur. Et puis après, on peut débuter le parapente à partir de 12, voire 14 ans, en solo, dans le cadre d'une activité d'une école agréée par la Fédération française de vol libre. Il y en a à Mieuxy, les Choucas, Erwan Parapente, et puis après il y en a dans la vallée du Gifre, dans les montagnes du Gifre, du côté de Samoin, et des spots également sur le bassin annécien ou le secteur du Mont Blanc. Et cette discipline peut-elle se pratiquer également en été, bien évidemment sur les skis, mais c'est possible aussi ? Alors c'est une discipline, je dirais, qui se pratique d'une manière plus importante du printemps à l'automne, donc soit sur des spots, soit en randonnée, bien sûr en respectant les règles aériennes de survol et également les terrains de décollage et d'atterrissage. Mais c'est une discipline qui se fait surtout du printemps à l'automne, tout simplement parce l'hiver, il fait extrêmement froid. Et surtout que le vol en hiver ne dure pas longtemps puisqu'il n'y a pas de thermique. Et le parapente est une discipline justement, ça n'est pas la vitesse pour décoller et se poser, c'est plutôt pour passer du temps dans les airs et jouer avec les courants ascendants. Alors pour finir brièvement, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux vacanciers qui viennent d'arriver dans la station ou qui vont arriver prochainement dans la station ? Le conseil, c'est d'aller voir Pradly-Saumon Tourisme, c'est d'aller voir toutes mes collaboratrices de l'accueil au niveau de Pradly, de Saumon, de Taninges et de Mieuxy, d'aller rencontrer nos animateurs également sur le terrain pour avoir les bons tuyaux, les bons plans, puisque Pradly-Saumon, c'est la station des bons plans.
Exactement, plein d'autres activités à consulter donc sur le site internet de Pradly-Saumon Tourisme. Merci Laurence Girard, directrice de l'Office de tourisme. Vous pouvez retrouver ce podcast en audio et vidéo sur notre site internet ainsi que sur notre chaîne YouTube Sensation. Sensation Alpes. La radio de Pradly-Saumon.